Alors bonjour tout le monde, c'est Spartan pour une nouvelle vidéo. Alors ce coup-ci, non, je n'ai pas d'invité. Je suis seul, personne n'a voulu jouer avec moi. Donc du coup, je vais jouer tout seul. J'ai une quête, donc c'est faire 2 victoires avec le paladin. Donc on va se lancer, on va la faire. Alors cette vidéo, je vais pas faire que le combat, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer sur la chaîne, parce que pour l'instant on a que du Hearthstone. Alors, on est en cours pour faire un petit let's play sur FTL. FTL qui est un jeu de vaisseaux spatiaux. Le problème c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un avec qui le faire parce qu'en solo je suis pas très bon en commentaire donc ça le fait pas vraiment et c'est très long à expliquer aussi et mon rendu ne me permet pas de filmer ce genre de vidéos. Bon, j'ai eu un plutôt bien mais j'ai beaucoup de tours 4 donc on va les laisser passer, on va essayer de choper des tours 2 et des tours 1. Je crois que j'ai qu'un secret tour 1 de toute façon. Très bien. J'ai eu le tour 6 qui m'arrange pas du tout, j'ai vraiment une main moyenne, hein, franchement. Bon alors, je joue contre un démoniste, faut savoir que j'aime pas la classe démoniste. Hein. Quand il joue en face de moi, j'ai juste horreur de ça. Donc voilà. On va jouer un larbin et un Pachimoto. Et après, si le larbin survit, on jouera le chef de raid. Et s'il ne survit pas, on va jouer la chasseuse tranche-bauge pour invoquer les sangliers et reprendre l'avantage du terrain. La mort ne me fait pas peur. Très bien. Bon. Au combat. On va sacrifier lui. On va faire le bombardier fou en espérant qu'il puisse chasser les ennemis et pas trop moins. Il a fait le travail, c'est super. Le bombardier fou, donc qui est une carte Krieger, qui inflige 3 points de dégâts, divisé aléatoirement entre les personnages. Donc tous les personnages, même moi, ça peut me taper. C'est ça le désavantage de cette carte. Sinon, elle est plutôt pratique. La mort ne me fait pas peur. Bon, par contre, on va arrêter tout de suite de mettre 400 fois la même carte, s'il te plaît. Bon, tu me diras, son effet de son râle d'agonie est un râle d'agonie mauvais pour en fait, pour lui-même, parce que ça place un serviteur, ouais, de mon deck sur mon terrain à moi en fait. Voilà. Bon. Lui, ça la prendra un petit peu. Alors, j'espère que tu fais une bonne carte. Genre un marteau du gourou, ça serait plutôt pas mal. Le truc qui m'énerve, c'est que ces deux cartes, même si elles vont placer une carte aléatoire de mon deck sur le terrain, c'est des cartes provocation qui font très mal, hein, une 2-8. Très bonne carte. Oh, le rempanté, pour moi c'est pas vraiment une menace. Hein. Parce qu'il faut rappeler que j'ai la consécration, donc une fois que je détruis ces araignées, c'est pas très dérangeant. On va invoquer les tuer. Et on va détruire. En espérant avoir une bonne carte. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, je pouvais pas avoir mieux. Il vient de m'invoquer Grul. Grul, une carte légendaire qui donne à chaque fin de tour, donc la mienne et la sienne, il gagne +1/+1. Donc là, il va sacrifier son araignée sur mon Grul? Non. Je comprends pas là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Ça tombe plutôt mal pour lui, hein, parce que Grul, c'est vraiment une bonne carte et ça risque d'être gênant pour lui. On va silence son abomination comme ça. Votre magie ne vous sauvera pas. Ça évitera de faire le 1 point de dégâts. On va détruire en espérant que ça invoque encore une bonne carte. Une carte provocation, rien de mieux. Y a pas à dire, j'ai de la chance. On va attaquer ses life points. On va essayer de. On va détruire son abomination. Non, attendez. Si on va détruire son abomination, on va trade. On va juste lui laisser les deux petites araignées, comme ça. Une carte très bien. On va invoquer un larbin. Notre écu est toujours vivant. Et ma carte fait du 10-10 maintenant. Donc là, il est très mal. Hein. Il faut vraiment qu'il détruise mon Grul. Sinon, il perd au prochain tour. Il fait 3 de dégâts à tout le monde.
Il invoque un Nérubien. Ouais. Bon bah il a perdu. Écoutez les amis, on lui fait 11 de dégâts. Et de toute façon, il lui reste trop peu de PV pour survivre à ça. Voilà. Donc voilà, donc je disais, sur la chaîne il va y avoir du FTL. On va essayer de... Enfin, Zico va essayer de faire un peu de Call of Duty. Donc pour ceux qui aiment bien les Call of Duty, ce qui n'est pas du tout mon cas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais disons que c'est pas mon style de jeu. Je suis pas très bon. On va refaire une partie les amis, parce que la vidéo dure pas très longtemps. Donc on va faire du FTL, on va faire ça. Je vais peut-être faire un let's play sur Tropico, pour ceux qui aiment bien. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous entendez cette vidéo et que vous avez réussi à venir jusqu'ici, un petit j'aime, un petit commentaire et abonnez-vous s'il vous plaît, ça serait vraiment sympa pour le début de la chaîne. Des conseils sont vraiment importants. C'est vraiment sympa. Voilà. Oh, une très bonne main. Et en plus je commence en deuxième. On va enlever le manipulateur sans visage, hein, parce que c'est une carte simple. Bon, c'est pas grave, j'ai pas eu mieux. Enfin si j'ai eu un peu mieux, parce que ça invoque un écuyer, ça veut dire que ça invoque 2 monstres pendant un tour. Donc c'est pas plus mal. Alors un autre démoniste. Ouais, je m'y mets. Voilà la raison pourquoi j'aime pas les démonistes. Ils ont des cartes qui peuvent jouer très rapidement. Bon, par contre ça leur... c'est vrai que ça leur fait des dégâts, donc c'est pas vraiment top. Mais... ça va, j'ai de la chance. Mais c'est les cartes en général qui sont assez violentes, donc des 3-2 qui coûtent 1 de mana. Donc voilà. Voilà pourquoi j'aime pas les... Très bien. On va invoquer un larbin et on va attaquer ça. Alors, le Nérubien est une carte que pratiquement tout le monde a, mais qui est assez dure à comment dire. Oh. Très bien joué de sa part. À détruire, voilà. Donc, quand je dis que c'est très dur à détruire, il l'a détruit en 5 minutes devant vos yeux. Zébaï. Comment on va faire? Bah c'est très simple, on va faire une égalité. Voilà, égalité. Et on va se sacrifier. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est simple, c'est que j'ai l'avantage des cartes. J'ai des cartes pas trop mal, par exemple la charge qui me permettrait de blast s'il invoque une créature à 3 comme il en a souvent justement. J'ai... Voilà, par exemple là je vais envoyer ma charge à manger une meilleure carte. Non, je ne pense pas que c'est une meilleure carte. Je vais envoyer ma charge de faire son loup alpha redoutable parce qu'il va être une menace. Voilà. Le loup alpha redoutable, il fait plus 1 d'attaque au serviteur adjacent, donc ça peut être pénible sur certains moments. Pourquoi c'est Voilà une autre carte que je n'aime pas du tout. Avec le golem des moissons derrière. Bon, alors je vais invoquer l'écuyer, voilà. Enfin l'écuyer, excusez-moi. C'est le champion de la main d'argent qui invoque lui-même un écuyer. C'est pratique, ça met 2 monstres sur le terrain en un seul tour. Ça rattrape mon retard. Vous appelez ça une arme? Ok, il va se sacrifier. C'est logique. Il va faire une connexion, il va m'attaquer avec lui. Très bien. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'on fait 8 points de dégâts? Allez, on tente les 8 points de dégâts, en espérant que ça passe bien sur les monstres. Voilà, ça c'est déjà bien. Très bien. Bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Si vous assistez. Voilà. Il nous faudrait une petite consécration, ce serait pas mal. Vous appelez ça une arme? Bon, il va faire 6 de dégâts. Attendez, il va le faire sur mon écuyer. Ah non, sur lui je pense, parce que je pense. Ah, très bien. Comment va-t-on jouer ça? 4. On va faire ça, comme Faut ça. pas chercher longue défense. Si vous assistez. Bon, j'ai peut-être mal joué. Mais au prochain tour, j'essaierai d'invoquer le chef de raid pour booster leur attaque et pouvoir voilà, détruire ce démon. Mettre le +4/+4 sur le sanglier et détruire son incendie refait.
Bon. Il aurait pu la jouer meilleure, hein. Franchement cette carte, il l'aurait mis là entre les deux, elle aurait fait très très mal. Il m'attaque mes PV. Bon, c'est un choix comme les autres. Tu vas tâter de mon Alors fer, attendez, j'ai dit. porc. On joue le chef de raid vas comme ça, tâter de mon je fer, peux détruire porc. ça. On est d'accord. Ensuite, plus 4 PV, plus 4 d'attaque. Voilà. On va attaquer celle-ci. Donc là, normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer avec cette... Soit qu'il attaque avec une de ses araignées, il m'attaque moi pour me détruire mon sanglier, ce qui serait logique. Ça devient une mission. Très bien joué de sa part. Bon bah, il vient de me tuer. Avec un feu de lame, voilà. Très très bien joué de sa part. Bon bah les amis, écoutez, on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était une vidéo information entre guillemets, parce qu'il n'y a pas grand chose d'information. Un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez cette vidéo. Voilà. Merci à tous. Au revoir.